Quels sont vos projets? J'ai peu de projets. J'ai une reprise d'un spectacle qu'on vient de créer en Belgique avec Isabelle Pousseur, qui est une adaptation du dernier chapitre du premier roman d'Hubert Selby, Last Exit to Brooklyn. Et donc le dernier chapitre s'appelle Coda, et c'est 24 heures dans un immeuble, et Mhm. on suit 5 familles comme ça et donc on en a fait la création cet automne, et création qui était à Liège, et puis on fait après, on le joue à Bruxelles quoi, l'automne prochain. Voilà, et entre les D'accord. deux, euh, je suis euh, je suis libre. C'est un appel. Voilà. Non, mais Ça fait du bien de oui, se reposer aussi parce que l'été dernier, c'était quand même bah assez intensif ce festival. c'est-à-dire qu'il faut se reposer, se préparer. Mhm. Voilà. Moi, j'ai toujours considéré ça de cette façon-là. C'est-à-dire le moment où je ne travaille pas, ben, d'une certaine manière, j'ai toujours estimé que c'était ce moment-là qu'il fallait travailler. Alors, Mhm. je sais pas, faut lire, il faut se nourrir. Il faut se Bien sûr. nourrir pour être plein, pour pouvoir justement dialoguer, se confronter à des textes, à des personnes, penser beaucoup. Enfin, moi, des fois trop, mais Mhm. j'ai essayé beaucoup de penser mes expériences, les expériences qui avaient eu lieu. Je trouve qu'on ne fait pas assez de retour sur expérience. C'est vrai. Parce qu'on est Sur dans une société de. on enchaîne On enchaîne, et oui. or voilà, il faut vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé, comment on a travaillé, qu'est-ce que c'était quoi, quelles difficultés on a eu, pourquoi, quel outil on a découvert, euh, voilà, et il faut avoir cette réflexion-là, et elle demande du temps, et au pire, ben, si on ne la fait pas ensemble, il faut la faire seule. Mhm. Et, et après, dans notre société actuellement, c'est une question c'est comme ça. Un acteur peut ne pas travailler. Et une des façons de ses capacités de durer, c'est sa capacité à endurer ce moment-là. Voilà. Le moment où il ne travaille pas et où justement il est, il- je dirais, il est avec lui-même. Il doit développer son être Mhm. profond. Et est-ce que ce sera une de mes dernières questions, quand même. Est-ce que vous avez déjà mis en scène et si Oui. et est-ce qu'il y aurait une envie de retourner à la mise en scène? En vidéo tournée, je crois pas. Je l'ai fait. C'était une expérience que je voulais faire, enfin que j'ai dû faire. Enfin, c'est arrivé, voilà, c'est arrivé. J'ai fait 2 mises en scène. Et en particulier, je l'ai fait aussi parce que je voulais mettre à l'épreuve un certain nombre de choses que je pensais. Et qui me hantaient un peu, parce qu'alors faut pas travailler que ces désirs, si, mais pas. En tant qu'acteur, faut pas travailler avec des désirs de metteur en scène. Mhm. On est Et acteur oui. et faut pas juger ce qui est en train de se faire. Voilà, un acteur, c'est encore autre chose. C'est quelqu'un qui dialogue, qui se confronte, mais qui il fait pas de la mise en scène. Voilà, c'est une autre position. Et j'ai mis à l'épreuve un certain nombre d'a priori, de présupposés que j'avais, qui étaient alors le fruit de réflexion, Ouais. puisque moi j'ai fait une mise en scène à 45 ans. Voilà. Donc c'était un jour j'ai dit ok, alors maintenant je vais me mettre à cet endroit-là et je vais aller voir ce que c'est qu'être metteur en scène. Je ne prétendais pas être metteur en scène, mais je prétendais interroger sérieusement à partir Mhm. de ce que je pensais cette position-là. Voilà. Et voilà, après il y avait un auteur que j'avais découvert que j'aimais beaucoup, qui me touchait et dont j'ai travaillé
la première pièce. Donc c'est un auteur allemand, Reinhard Goetz. Et la pièce s'appelle Guerre. Et voilà, ça j'ai fait. Et après j'ai fait une deuxième mise en scène à partir de son premier roman qui s'appelait Chez les fous. Tout ça c'était à Bruxelles, avec des équipes importantes. Hein. La première pièce, on était 13, et 13 acteurs. Oui. Et voilà, mais voilà, ça faisait partie des choses que je voulais mettre à l'épreuve, c'est-à-dire le nombre, et, voilà, ça c'était très important, quoi. Mais, et ça n'a, la deuxième mise en scène, je pourrais avoir eu des velléités de continuer si, moi je voulais une équipe. Moi j'ai travaillé avec des gens, dont un auteur. Et mon seul but, c'était de continuer à travailler avec les gens. Oui. Après, je n'avais pas, moi, j'avais pas de velléité, je sais pas, j'avais pas envie de monter un Shakespeare ou je sais pas quoi. Non, je voulais continuer avec les gens avec lesquels on avait travaillé et voir comment ça continue. Voilà. Et comment, éventuellement, à la fin de la deuxième pièce, on aurait pu se dire, ah non, maintenant, alors, on est prêt, on sait que, donc maintenant, on peut commencer à travailler, quoi, Oui. presque. Mm-hmm. Mais, bon, mais dans des conditions financières trop difficiles, qui font que ça demande beaucoup, et les gens sont on est extrêmement généreux, mais il y a un moment donné, il faut quand même, voilà, faut quand même vivre. Bien sûr. Et il y a des réalités économiques qui, c'est trop compliqué. C'est une lutte énorme, voilà. Et puis après, ben justement, on met à l'épreuve un travail, et on pourrait dire, ben non, ça n'a pas continué, voilà. Mm-hmm. Mais c'était bien. Oui. Mais s'il y a un autre auteur que j'aurais aimé, que j'aurais pu aimer, mettre en scène. Oui, c'est Vinaver. Oui. J'aime beaucoup Vinaver. Voilà. Peut-être un futur projet. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et il y avait une pièce qui correspondait, j'avais hésité pour la deuxième mise en scène, je savais pas trop, parce qu'un roman à mettre en scène, on s'est mis beaucoup de difficultés. Mm-hmm. Parce qu'une adaptation en plus, quand on peut s'appuyer sur une pièce, c'est très important, parce que voilà, on dit, ben, il y a un texte. En plus, un roman, quand il faut faire l'adaptation, enfin ou la non-adaptation de mon point de vue, donc oui. Et donc voilà, c'est énorme comme travail. Mais il y avait une pièce de Vinaver qui s'appelle Par-dessus bord, qui est une pièce qui, lui, quand il l'a écrite, il s'est dit, bon, alors là, je me donne toute licence, je fais ce que je veux. Et il a écrit une longue pièce. Et dans le préambule, il explique en plus il dit au metteur en scène, il dit, mais prenez-la comme un matériau. Et ça moi, ça me parle. Oui, parce qu'il y avait, effectivement, il y a beaucoup, mais pour une équipe, alors c'était un matériau intéressant, parce que de se dire, bon alors, voilà, on a un matériau, et effectivement, on a une latence, enfin, on a je sais pas comment on dit, oui, une latence, ou un mouvement possible par rapport à ça. Et ça, c'était possible, ça, c'était un texte possible. Et j'aime Vinaver. Même des pièces. Parce que sans faire de mise en scène, des fois j'ai rêvé des choses comme ça. Et par exemple, Dissident, il va sans dire. Une petite pièce magnifique, enfin, une petite pièce. Enfin, voilà, Dissident, il va sans dire. Enfin, entre une mère et un adolescent. Et une pièce magnifique. J'aime beaucoup l'écriture, comment elle est faite, comment c'est fait, comment ça vient. Comment ça superpose des couches, etc. Ça, j'aime beaucoup. C'est bien. On arrive à la fin de l'interview et en fait, j'aimerais entendre les premiers mots du spleen. Ah. Est-ce que c'est possible? Oh oui. 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 Je vais faire un petit effort de... Il faut que je me concentre un tout petit peu, mais... Allez-y.
je dois continuer. Enfin, je veux dire, faire comme depuis. Bon, je suis troublé. Je crois que je vais partir. Je suis désolé. La situation, c'est grotesque. Je suis là pour m'isoler, me poser, réfléchir. Et je me retrouve face à vous. C'est ridicule. Totalement ridicule. Et je ne peux même pas partir, je ne sais pas où sont mes chaussures. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Mes chaussures, c'est pas possible, elles étaient là, j'en suis sûr, je ne suis pas arrivé pieds nus. Je suis arrivé avec, c'est ridicule, totalement ridicule. Parce que vous êtes venu pourquoi, au fond? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi on est là? Merci beaucoup, Paul. Donc le spleen est à découvrir au Théâtre du Chêne Noir jeudi 1er février à 19h et vendredi 2 février à 21h à l'occasion du Festival